Pierre-Marie va appeler auprès de lui un certain nombre de remettants qui vont donc activer la remise des défis d'or. C'est la troisième génération? Non, non, c'est même sixième. Sixième génération, j'ai tout oublié. C'est une institution, en tout cas. Merci Alain. Ravi de vous retrouver pour cette cérémonie de remise des prix des défis d'or que vous attendiez depuis un an. Cette année, 4 catégories. Et donc, je vous propose, sans plus attendre, eh bien, on va s'occuper de la catégorie Habitat. Et je vais demander à l'ensemble des concurrents, je ne sais pas si ce terme est bon, mais en tout cas tous ceux qui ont participé à la catégorie Habitat, de me rejoindre sur scène. Et je vous demande d'applaudir chaleureusement pour remettre... Alors, sur cette catégorie, d'habitude, on va avoir un défi d'or et un défi d'argent, du moins un défi d'argent et un défi d'or. Mais là, les votes ont été ex aequo, donc on aura 2 défis d'or. Pour remettre les prix, j'invite à monter sur scène Patrick Lavaux et Laurence Grandjean, et je vous demande de les applaudir. Je vais demander à les candidats de la catégorie Habitat de venir me rejoindre sur scène. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Alors, tous les projets étaient effectivement très intéressants. Vous avez participé tous les deux au vote. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, puisqu'on était sur un vote à bulletin secret avec une urne. Quelle était cette expérience? Vous avez vu tous les différents projets. Eh bien, c'était une très belle expérience, mais il a été très difficile de nous positionner sur le choix définitif. Mais enfin, nous y sommes arrivés en analysant pas mal de choses et en mettant en avant beaucoup de critères. Voilà. Oui. Tous les projets sont très intéressants et c'est pour ça que nous n'avons pas réussi à les départager, tout au moins les 2 défis d'or. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir toute grande cérémonie. On a la présentation des nominés. Donc, je vous demande de regarder donc, les nominés dans la catégorie Habitat. Défi d'or 2022. Dans la catégorie Habitat de demain, les nominés sont Hospitality Lodge, Bonjour Henri, Les Audacieuses et Audacieux, Vivo Domi, Formacube. Alors, premier, comme je vous l'ai dit, 2 défis d'or pour cette catégorie. Le premier défi d'or est attribué à... Laurence, rapprochez-vous du micro. Suspense. Gros suspense. Donc, dans la catégorie Habitat de demain, le premier défi d'or est adressé à... Barbalanska SAS. Bonjour Henri. Approchez-vous de la scène. On va faire une petite photo. Hop, super. Alors peut-être que vous pourriez nous présenter un petit peu rapidement votre projet. Bonjour Henri. Bien sûr. Alors du coup, c'est... Devant le micro. Bien sûr. Je représente du coup aujourd'hui Bonjour Henri, car Vincent Chollet, notre fondateur, n'est pas présent, il est malade malheureusement. Mais Bonjour Henri, qu'est-ce que c'est? C'est un assistant vocal qui a nécessité 4 ans de recherche et développement. Aujourd'hui, on a pu être commercialisé depuis 1 an dans les ESMS et on lance notre lancement commercial le 1er décembre pour le grand public. Qu'est-ce qu'on propose? Nous, on propose un assistant vocal qui permet à une personne en perte d'autonomie numérique de pouvoir communiquer très facilement avec ses proches. En plus de ça, on va pouvoir avoir un outil pour les aidants qui permet d'organiser le quotidien de la personne aidée. Voilà, en quelques mots, comment résumer Bonjour Henri. Merci, on vous applaudit encore. Merci beaucoup. Alors, un défi d'or, mais 2 défis d'or. Un défi d'or peut en cacher un autre. Dans cette catégorie Habitat, il y a encore du suspense. Je vais demander pour... déjà, je vous remercie tous les deux. Et je vais demander à Patrick Brottier et à Marie-Pierre Rousset de me rejoindre sur scène pour remettre ce 2e défi d'or.
Patrick Brody. Elle est malade. Eh bien, ce sera Philippe. Laurence. Allez, Laurence, vous restez avec nous. Donc vous êtes tous les deux présents. Je vais vous remettre l'enveloppe, puisque ça, vous ne savez pas effectivement qui est le deuxième défi d'or. Je vous laisse découvrir. Vous rapprochez du micro. Dans la catégorie Habitat de demain, le deuxième défi d'or est adressé à les audacieuses et les audacieux, la Maison de la Diversité, Habitat partagé pour seniors, LGBTI et hétéro-alliés. Voilà, une petite photo, je vous laisse. Et puis vous allez nous dire un petit mot quand même. Parfait, un petit mot devant le micro, ce sera mieux. Bonjour, merci. C'est avec une certaine émotion qu'on reçoit ce prix au nom des audacieuses et des audacieux qui œuvrent pour le bien vieillir des seniors LGBTI et les hétéro-alliés, notamment au travers d'un projet d'habitat participatif, inclusif, et dont la première maison de la diversité verra le jour à Lyon fin 2024. C'est pour nous un vrai soutien, ça nous fait chaud au cœur, puisqu'on a quand même on a eu pas mal de portes qui se sont fermées, parce que, soi-disant, notre projet excluait la normalité. Mais qu'est-ce que la normalité aujourd'hui? Donc, un grand merci au jury. Je voudrais saluer Stéphane Sauvé, il n'est pas là, mais c'est le fondateur de cette association qui œuvre depuis plus de 5 ans sur ce bien vieillir. Et à côté de cet habitat, bien sûr, nous faisons des actions de prévention, de lutte contre l'isolement social, qui est un facteur aggravant, et des projets de formation également pour les structures de soins aux besoins spécifiques des seniors LGBTI. Un grand merci. Première maison fin 2024 à Lyon, deuxième maison plus au sud, et j'espère bientôt qu'on pourra annoncer une maison sur Saint-Étienne. En tout cas, notre objectif, c'est de construire 10 maisons en 10 ans. Merci pour eux, merci pour les audacieuses et les audacieux. Merci à vous. Et bravo à vous tous. Tous vos projets étaient extrêmement intéressants. Et je vous invite vraiment, je le redirai pendant encore cette cérémonie, allez les voir au salon, ils vous attendent, ils ont plein de choses vraiment intéressantes à vous montrer. Et puis sinon, on retrouve vos vidéos donc, sur YouTube. Il y a encore le coup de cœur du public demain après-midi. Donc encore, je pense qu'on peut vraiment les applaudir. On va vous demander de rejoindre les coulisses. Et on va passer sans plus attendre à notre deuxième catégorie. On est sur effectivement faciliter la vie au quotidien. Donc je vais vous demander de me rejoindre sur scène. Et pour faciliter la vie au quotidien, je vais demander à Véronique Poncin et Gérard Rivière de me rejoindre. Vous pouvez venir sur scène, n'ayez pas peur. Ça doit faire peur en fait de venir sur scène. Voilà, vous êtes les bienvenus. Donc faciliter la vie au quotidien. Et voilà, le temps que Gérard et voilà, vous êtes tous les deux là, je vous propose de découvrir les nominés de la catégorie Faciliter la vie au quotidien. Défi d'or 2022. Dans la catégorie Faciliter la vie au quotidien, les nominés sont Tranquillité.fr, Les Trois Colonnes, AIMV, Terra Firma, Escale des Aidants, Mon Âge Village. Alors, pour cette catégorie, un défi d'argent, un défi d'or. On va commencer par le défi d'argent. Et donc, je vais vous remettre la fameuse enveloppe, défi d'argent, c'est bien marqué dessus. Vous pouvez l'ouvrir et nous annoncer qui est lauréat. Alors, je suis très heureuse. C'est les Trois Colonnes. Bravo.
Un pour le mur et l'autre pour le bureau. Oui, c'est ça. Félicitations. Bravo à vous, et puis vous allez me présenter en quelques mots les 3 colonnes. Allez-y. Merci beaucoup. En fait, donc, nous sommes une coopérative qui est à but non lucratif, mandatée par le ministère de la Santé et des Solidarités, une filière de la Caisse des dépôts et des consignations. Et en fait, ce qu'on prône avant tout, c'est de maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible à domicile en utilisant donc le viager solidaire, qui est un viager, mais qui n'est pas un viager classique, où il y a tout un accompagnement, un recyclage solidaire, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à notre stand. Merci beaucoup. Bravo à vous. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, Gérard? Non. Alors, ce que je vous propose, c'est on va passer au défi d'or, mais on va inviter d'autres personnes. On va compléter, mais vous pouvez rester avec nous. J'invite Séverine Salgado et Maurice Renat à nous rejoindre sur scène pour le défi d'or de la catégorie Faciliter la vie au quotidien. Et je vais remettre l'enveloppe à Séverine avec Maurice. Alors, dans la catégorie Faciliter la vie au quotidien, le défi d'or est adressé à AIMV, Amael. Créons ensemble des jours heureux. Bravo à vous. Ah, on repart avec des cadeaux quand on vient ici. Allez-y. Alors merci beaucoup pour ce défi d'or qui va droit au cœur de tous les salariés de l'AIMV que je représente aujourd'hui. Le projet AIMV Amael, c'est un projet qui a émergé du cerveau embrumé d'un certain nombre de directeurs il y a quelques années de ça, autour du fait de se dire qu'on avait envie de faire grandir l'image de l'aide et de l'accompagnement à domicile au niveau national à travers une marque sociale nationale qui aura 2 objectifs essentiellement. C'est de faire parler de nos métiers différemment, donc de valoriser nos salariés, puisque sans eux, effectivement, il n'y aurait pas d'aide et d'accompagnement à domicile, et également de pouvoir faire progresser, et vous en avez parlé très longuement autour de cette table ronde, la qualité de service pour l'accompagnement de nos usagers, de nos aidants, de notre métier. Donc vraiment une marque qui permettra, au titre du national, de faire évoluer l'image, de faire évoluer la perception de nos métiers. On l'espère en tout cas très fortement, et merci encore. Merci, bravo. Et bravo à vous tous aussi, et on vous retrouve sur les différents stands. Merci, merci à vous. On va continuer, il nous reste merci et bravo. On va maintenant appeler la catégorie santé bien-être. Donc vous pouvez monter sur scène. On me dit en coulisses, ils arrivent, ils sont en train de je pense qu'ils sont restés en fait dans leur séance de gym. Voilà, ils sont en train d'arriver. Pour remettre les prix santé bien-être, je vais inviter Jacques Técher et c'est marqué CARSAT. Alors je pense Yves Corvézier, si Yves. Sylvie, Sylvie est la bienvenue aussi. S'ils veulent venir tous les deux, ils peuvent venir tous les deux. Effectivement, Sylvie, voilà, parfait. On attend nos candidats, vous voyez, c'est le jury qui attend ses candidats. Comment va la CARSAT? Comment ça va, Sylvie? Bon, peut-être quelques éléments d'impression en attendant qu'ils viennent tous sur scène, parce qu'il va falloir qu'on meuble un petit peu, ça fait partie des aléas du direct. Oui, voilà, écoutez, ça a été un plaisir de participer à ce jury, c'était début septembre. Les projets sont toujours très innovants, c'est créatif. On prépare en fait l'accompagnement des seniors de demain. Donc toutes ces initiatives sont vraiment formidables. Il faut en choisir, donner un prix.
Hein, c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est jamais facile, effectivement, parce que tous les participants sont méritants, mais il faut bien, à un moment, faire le choix. Voilà. Donc, ça ne va pas tarder, me semble-t-il. On a des candidats qui visiblement ont pris leur temps. Mais on va quand même les faire monter sur scène. Après tout, ils avaient qu'à être à l'heure. Hein, on est d'accord? Allez. Santé, bien-être, vous êtes les bienvenus à monter sur scène. C'est toujours les grands moments de solitude. Voilà. Ah, au moins vous, on peut dire que vous faites désirer. Hein. Voilà, mais il me semble qu'on a quand même un peu plus de candidats. Voilà. Allez, on les applaudit, ça va les faire venir. En fait, vous savez que même quand on organise tout bien, je peux vous assurer qu'on a toujours... Venez un peu plus parce qu'on ne vous voit pas, en fait. Vous êtes complètement dans le... Voilà, parfait. Et voilà, mais pas trop non plus. Hein. On est sur la prévention santé, donc on va éviter les chutes. On sait, voilà. Donc on reste à peu près à ce niveau-là. Voilà, vous voyez les aléas du direct. Est-ce que j'ai tout le monde de ma catégorie? On me fait signe. Bon, de toute façon, ce que je vous propose, c'est de voir les nominés et on se retrouve juste après. Défi d'or 2022. Dans la catégorie santé, bien-être, les nominés sont Lumi Active, Virtisense, My Jugad, Comme si tout, Le temps d'un voyage. Alors Sylvie et Jacques, le grand moment est arrivé, l'ouverture de l'enveloppe. Si, il doit y avoir forcément un papier. Tu rigoles. Mais si tu me taquines. En plus, elle me taquine. Mais vous voulez me rendre cardiaque, c'est pas possible. Alors, oui, on est dans la... Donc, il faut quand même qu'on précise que c'est le défi d'argent. Donc, et pas le défi d'or. Et ensuite, on aura le... je te laisse la parole. Bon, allez. Alors, dans la catégorie santé bien-être, le défi d'argent est adressé à Le temps d'un voyage. Bravo à vous. Toutes nos félicitations. Et longue vie au projet. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de partir, expliquez-nous, vous me faites rêver un voyage. On est au stand 1 si vous voulez en savoir plus. Ah oui, remarquez, ça moi, c'est court comme présentation. Dites-nous un tout petit peu ce que c'est. Alors, nous proposons des voyages immersifs, donc multisensoriels, avec une petite valise en bois qui casse un peu le côté nouvelle technologie, qui s'adapte un peu partout, donc dans tout le secteur médico-social. Et l'idée, c'est de s'adapter en fait à chaque établissement pour leur proposer des choses qui répondent à chaque besoin et surtout pour que les personnes soient beaucoup plus apaisées et soient dans un bien-être instantané. Eh bien, merci à vous. Merci. Bravo. Vous restez avec nous. Et on va passer maintenant au défi d'or de la catégorie santé bien-être. Et pour remettre ce prix de cette catégorie, donc le défi d'or, j'invite Annick Brunel et Jean-Pierre Motura à me rejoindre sur scène. Alors Jean-Pierre, je le vois. Ah ben voilà. Il nous faut une femme. Voilà. Non, Pierre, tu ne pourras pas faire la femme, c'est pas possible. Bon, Sylvie reste de toute façon. Alors Sylvie, elle est bien entourée, Sylvie. Oui, moi je vous garde à tous les deux. Alors, messieurs, dames, je vous remets l'enveloppe santé bien-être et je vais vous laisser nous annoncer le lauréat de cette catégorie santé bien-être. On parie sur qui? Non. Allez, à vous d'annoncer. Alors, toujours dans la catégorie santé bien-être,
Le défi d'or est adressé à Mike Jougad. Accompagnement à la mobilité résidentielle. Bravo. Bravo. Bravo à vous. Et puis vous allez nous faire un petit mot. Ah bah oui. Ah bah maintenant, il faut travailler un petit peu. Allez-y, devant le micro, ce sera encore mieux. Eh ben, bonjour, je suis un peu surprise. Merci à tous. Alors, MyJugat, qu'est-ce que c'est? MyJugat, c'est de l'accompagnement à la mobilité résidentielle. Qu'est-ce qu'on met sous ce terme barbare? En fait, on fait de l'accompagnement au déménagement, réaménagement, vide logement. Voilà, on est vraiment là pour accompagner les personnes dans tous leurs projets d'adaptation du logement ou de déménagement. Voilà, vraiment le leitmotiv de MyJugat, c'est faire en sorte que chacun puisse habiter dans un logement qui lui soit bien adapté et lever effectivement les freins, voilà, les freins qui soient opérationnels, émotionnels ou financiers. Et à ce titre d'ailleurs, je dois remercier tous nos partenaires, certains groupes de la GERCARCO, la CARSAT Rhône-Alpes aussi qui nous a fait l'honneur de nous octroyer une subvention. Donc voilà, merci à tous nos partenaires et puis voilà, je vais m'arrêter là. Merci encore. Merci à vous, bravo. Et bravo à vous tous. On vous retrouve sur les différents stands. Mais ça, je dirai après. Mais Alain, il en a fait 3 catégories. Il nous reste encore une toute dernière catégorie. Et je vous remercie, on vous applaudit. Merci à vous. Merci Sylvie. Et puis, je vous invite donc à suivre donc cette dernière catégorie, lien social et intergénérationnel. Et donc, pour remettre le prix d'argent, je vous propose... on m'a encore changé toute ma liste, Alain, parce que j'imagine que Frédéric n'est pas arrivé, Frédéric Garlot. Elle sera là que demain. Donc, Lucille, est-ce que Lucille est là? Lucille Billan? Ou sinon, on fait... Voyons. Est-ce que... et sinon, ce que je vous proposerais bien, ce serait... Est-ce que Monsieur Legendre est là? Ils sont déjà à l'apéritif, en fait. Allez, Pierre Meyer et Séverine Salgado, j'ai décidé. Hop. Voilà, et on les applaudit. Et donc, alors, j'espère qu'ils vont être un petit peu plus à l'heure que notre groupe précédent. Je vous demande d'acclamer Lien social et intergénérationnel sur scène. Elle fera peut-être venir. Lien social et intergénérationnel, soyez les bienvenus. Ça, c'est déjà ouvert, Pierre. Ah bon? Ouais. C'est là, mais je vais les donner. Alors, ils ne sont pas bien nombreux. On va découvrir tout ça. Ce que je vous propose, c'est de découvrir quels sont nos nominés pour cette dernière catégorie. Défi d'or 2022. Dans la catégorie lien social et intergénérationnel, les nominés sont... Laisse-moi t'écrire. Résidence Habitat. Fabkit 3D. Aesio. Colibri. Pierre et Séverine. Le suspense, les roulements de tambour. C'est bien marqué argent. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Alors, dans la catégorie lien social et intergénérationnel, le défi d'argent est adressé à Colibri. Bravo à vous. La prochaine fois, on donnera trois objets. On va essayer de voir d'année après année si... 3 objets, si ça passe. Oui, voilà, exactement. Vous pouvez poser pour nous présenter un petit peu ce que vous faites. Merci déjà. Ce que je fais, je mets de la couleur dans les établissements qui accueillent des seniors.
Je suis infirmière initialement et en fait, je fais des fresques murales dans les EHPAD, les résidences autonomie et autres lieux, où avec nos aînés, je fais de la remédiation cognitive, je travaille sur le maintien de l'autonomie. Et cette année, ce projet, je l'ai un peu fait évoluer et l'idée, c'était de faire la même chose, mais sur 2 établissements en même temps. Donc de permettre aux résidents des EHPAD d'avoir la chance de pouvoir se déplacer d'un établissement à un autre, d'avoir le plaisir d'être reçus et le plaisir d'accueillir aussi. Donc je vous remercie beaucoup pour eux, en fait. Je pense qu'ils vont être très contents et très fiers de savoir que ça vous a parlé. Merci. Bravo à vous. Et on va passer au défi d'or. Je vais voir si je vais avoir un peu plus de chance dans les noms que je vais appeler pour les remettants. Mais de toute façon, vous restez. Hein, vous me promettez, vous restez sur scène avec moi. Vous ne pouvez pas me laisser tout seul. Donc, je vous propose de... Donc, Pascal Horry. Est-ce que Pascal Horry est avec nous? Et Nicole Aubourdi. Elle est partie. Eh bien, Séverine. Allez, je vous laisse monter sur scène. On va passer, vous l'avez compris, au défi d'or. Je vous remets la précieuse enveloppe. Là, on ne peut plus se tromper, il n'y a plus d'enveloppe. Donc. Alors, toujours dans la catégorie lien social et intergénérationnel, le défi d'or est adressé à FabKit 3D. Bravo à vous. Eh bien, merci. Merci à vous. Et tout d'abord, merci à ma grand-mère. Parce que c'est ma grand-mère qui m'a donné cette idée de faire du drone dans les régions. Elle ne pouvait plus marcher et m'a demandé un jour de la faire voyager. Et donc, du coup, ce petit drone que je vais vous montrer a permis aujourd'hui de faire évoluer un projet jusqu'à l'emmener dans les EHPAD et faire voyager des personnes âgées qui n'y arrivent plus. Donc, je la remercie, elle, et vous, bien entendu. Merci beaucoup. Merci, bravo. Et bravo à vous tous. Franchement, cette année, tous les projets étaient, et sont toujours, année après année, toujours de plus en plus riches, de plus en plus intéressants, plein d'innovations. Donc, c'est toujours un plaisir, en fait, avec ces défis d'or qui nous accompagnent maintenant depuis plusieurs années. Un grand merci à vous. Ce que je vous propose, les défis d'or, ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il nous restera demain après-midi le coup de cœur, votre coup de cœur, le coup de cœur du public. Donc encore une occasion de gagner. Merci à vous tous.